Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película New Use Needs to Meet, película que forma parte de la sección oficial de esta 65 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar de la película, pues tenemos hoy aquí parte de su equipo. Tenemos a Bertrand Ferb, productor, tenemos a su protagonista, Angry B, y a sus directores, Jean Livon y Yves Inand. Así que, bueno, están aquí, tenemos preguntas ya aquí delante. Empezamos. Allez, courage. Hola. Quería preguntar qué parte de lo que hemos visto en la película, de las historias que salen, es cierto y qué os habéis inventado por completo. Tout. Il n'y a aucune histoire qui est vraie. Hein. On a tout inventé, Tout est joué par des comédiens. qu'on a frappé pour jouer. Et voilà. C'est la réponse. Il n'y a rien d'autre à dire. La seule personne qui n'est pas comédienne, c'est Anne. Il y a quand même un texte. Hein. À votre avis, je ne sais pas, qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui est reportage dans l'histoire? Je vous pose la question. For you. Oui, oui. Perdón, que no sé si algunas de las historias que han salido en esa especie de sketches que había están basadas en algo que ha pasado de verdad o no, porque suena a cosas que podrían haber pasado realmente. Pero ya veo que no. Non, ce ne sont pas des histoires basées sur des faits réels, ce sont des faits réels. Tout est réel, c'est-à-dire que si vous regardez tous les rushs du film, et il y en a pour, je ne sais pas moi, 300 heures ou 200 heures, je ne sais pas, vous allez avoir tout l'interrogatoire de la dame infanticide, par exemple. Et ça a été pris, ça n'a pas été recommencé, ça a été pris sur le vif, si je peux dire, dans un cas pareil. Donc, ce n'est pas basé sur ce sont. Je trouve que dans le travail que l'on fait, je trouve que la richesse, c'est justement de simuler les choses telles qu'elles sont et ne jamais ni les créer, ni les transformer. C'est d'une matière état brute, même si c'est monté, naturellement, parce que sans ça, on aurait 300 heures. Un film de 300 heures, maintenant, c'est plus possible. Mais moi, je travaille depuis 40 ans comme ça. En fait, je viens d'un... Moi, j'ai une longue carrière à la télévision, de grands reporters et autres. Et en fait, après 10 ans d'avoir fait ça, ce genre de boulot, j'ai eu une espèce d'insatisfaction profonde de ne jamais employer deux instruments formidables, c'était une caméra et du son direct. Et on faisait soit de la fiction ratée, soit de la radio chiante, soit... enfin, on ne faisait pas de la télévision. Et donc, un jour, on a décidé, avec Marco Gamen chez moi, de jeter tous les trucs de la télévision, même du cinéma, à la poubelle, c'est-à-dire garder de l'image et du son direct, sans musique, sans interview, sans commentaire et rien du tout. Et donc, depuis toujours, moi, ça fait plus de 30 ans maintenant que je fais ce genre de boulot, avec une série de gens comme Yves, où vraiment, on capte les choses au moment où elles se passent une fois, et pas deux. C'est-à-dire que les choses ne sont pas répétitives. Toutes les interviews qu'il a fait, elles se passent une fois et jamais d'autre chose. Notre travail à nous, c'est d'être là au moment précis et d'être au niveau de l'image et au niveau du son correct, naturellement. Moi, j'ai toujours dit à mes caméramans, vous pouvez filmer vos pieds tant que vous voulez toute la journée, sauf que le moment où ça se passe, vous êtes bien cadré au diaph et au point. C'est tout simple. Alors, moi, je suis un peu étonné que vous me posez la question si c'est de la fiction ou pas. Maintenant, je sais aussi que depuis 30 ans, on me pose la question. Hein. Donc, n'allez pas vous suicider parce que vous allez poser cette question après. Mais surtout pas alors, ça va pas, non? Votre question était vachement bien. Elle m'a permis de donner une très bonne réponse et comme ça, c'est clair. Et puis, c'est le grand débat avec les réalisateurs, c'est savoir si la fiction est plus forte que la réalité. Et en fait, on se met au milieu. L'étonnement est quand même beaucoup plus fort dans la réalité. Il y a l'étonnement qui arrive ou le truc qui est absurde et à mon avis plus fort que s'il avait été écrit. Si c'était écrit, à mon avis, il y aurait un côté
C'est écrit. C'est écrit, ou bien c'est pas assez, c'est trop. Ouais. Moi j'ai vécu des tas de choses qu'on affirmait que si on avait écrit ça en fiction, tous les gens diraient que c'est incroyable, vous avez filmé la moquette, vous avez filmé, quoi. Sans ça, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, non, c'est la réalité. Et c'est ça qui est la richesse, je trouve, du documentaire de gens qu'on fait par rapport à une fiction. Moi, qu'on me dit toujours, oh, la fiction, ça exprime des choses qu'on ne peut pas exprimer dans la réalité. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Moi, je trouve que la réalité, on ne parvient pas à exprimer des choses en fiction, ce qu'on trouve dans la réalité. Je suis intimement persuadé de ça. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Sí, hay una pregunta. Bueno, buenas tardes. Yo creo que todos nos estábamos haciendo la misma pregunta que ella, pero quizá no nos temíamos la respuesta, ¿no? Yo tenía miedo de que la respuesta fuera que todo era verdad, ¿no? Porque nos ha parecido, creo, tan Ça commence à m'intéresser. Tan irreal, o a lo mejor responde a tantos clichés, estereotipos que no queremos aceptar. Entonces, la pregunta, más que como cineastas o como personas, bueno, incluso el personaje de la jueza parece tan extraordinario como pareciera escrito por un guión. La pregunta es, después de todo lo que ven, si realmente es así la realidad, ¿cómo pueden afrontar la naturaleza de las personas? ¿Nos queda alguna esperanza? ¿Tenemos algo que hacer? Mais non. Después Il n'y a pas d'espoir. Es que nos dejan tan, tan descorazonador todo. Me gustaría cómo son capaces de convivir con toda esa, esos personajes, esas historias reales. Alors il y a une chose, Anne va répondre. Déjà, on est à 70% de la réalité. On est en dessous de la réalité. On est en dessous de la réalité. On a fait un film très gentil. La réalité est pire. Très conventionnel. Il n'y a pas de choses qui sont choquantes. Je pense que la réalité, elle est vraiment au-delà du pire. On fait un film très gentil. Et donc, en fait, la chose aussi, c'est que, de par mon métier de réalisateur, comme celui de Jean, de par le métier de Anne qui est juge, moi, je connais cette réalité-là. Je connais. Enfin, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Je ne suis pas stupéfait de ce que je vois. Je pense qu'il y a justement un rôle qu'on doit prendre, nous, en tant que réalisateurs. C'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand on nous a proposé de faire un film pour le cinéma, pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? C'est parce que je pense qu'il faut montrer ce genre de choses. Je suis assez séduit par la réaction d'une salle, par exemple, plutôt que par la réaction devant une télévision. J'adore... Voilà, je pense que c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Mais alors, maintenant, Anne, en tant que juge, est-ce que... La réalité l'étonne, je ne sais pas. Je suis vraiment désolée. Je suis peut-être présomptueuse et tout. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas connaître cette réalité-là. Elle existe, c'est mon quotidien. Et simplement, je vais dire, moi, je vais au-devant de cette réalité parce que je crois qu'on ne peut pas faire comme dans la chanson, c'est-à-dire vouloir toujours déjeuner en paix. Et je crois que c'est le message, notamment, qui est donné, c'est de secouer un petit peu. Et j'aime beaucoup votre réaction, parce que ça m'apprend énormément, ça m'apprend que ma réalité n'est pas celle d'autres personnes, ce qui est normal, mais je ne me rendais pas compte de la distance possible entre nous. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais ce que vous dites m'intéresse particulièrement parce que ça m'apprend véritablement à ouvrir les yeux sur le fait que tout le monde n'est pas au courant de tout ça. Pour moi, c'est évident que tout le monde est au courant, que tout ça se passe. Tous les jours. Oui. Mais je comprends, donc ça m'intéresse ce que vous dites, parce que c'est vrai, on vit chacun dans sa réalité. On vit chacun dans son monde, on vit chacun dans son quotidien et on n'a peut-être pas assez de contact avec des gens qui ont un autre quotidien que nous. Et je n'en ai peut-être pas assez parce que pour moi, les gens que je rencontre dans mon bureau, c'est tous des gens que je connais. Je vais vous dire que l'infanticide, j'ai encore vu il y a 15 jours où elle comparaissait à une audience et où je vais lui téléphoner mardi pour lui donner des nouvelles parce que ça l'intéresse de savoir comment on a reçu l'expression de ce qu'on
pourrait dire être sa folie. Ça l'intéresse dans la mesure où aujourd'hui, elle prend les médicaments nécessaires à retrouver un certain équilibre. Il faut la soutenir parce que sinon, la réalité risque de lui revenir en pleine figure. Et je trouve que ce témoignage qui est celui-là de la folie qu'elle a pu exprimer est quelque chose d'indispensable aussi pour elle et même éventuellement pour son fils qui reste parce qu'il y en a un autre pour que tout le monde comprenne bien le moment hors du temps dans lequel le décès d'Ibrahim s'est produit. Si vous ne comprenez pas tout à fait bien, parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je parle pour construire ma réflexion. Et donc, je trouve que que ça devrait peut-être être toujours comme ça, pour ne pas, au moment où on se réveille de ce qu'on a fait, se dire « mais ce n'est pas moi » et pouvoir voir que ce n'est pas soi. Voilà. Enfin, dit peut-être autrement, que cette madame dont on parle, l'infanticide, en fait, je crois que Anne, c'est la première personne à qui l'infanticide peut s'exprimer. En fait, sa famille avait pu en entendre parler, son mari, on ne sait pas très bien où il est, les psys l'ont abandonné quand même en cours de route puisqu'il a fait 2 séjours en hôpital psychiatrique, on l'a balancé dans la nature. Les flics qui viennent voir le samedi avant, ils ne sont pas formés pour écouter. En fait, la première personne auquel cette dame peut exprimer son malaise et raconter son histoire, c'est Anne, en fait. Je trouve que quand même, il y a une formidable écoute de sa part, surtout quand vraiment, à la fin de l'audition, elle commence vraiment à partir dans ces trucs où elle rattrape quand même assez formidablement, quoi. Donc moi, je trouve que c'est quand même une grosse part d'humanité. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je crois que parfois, il faut quand même sortir et voir du monde, quoi. Je crois que c'est quand même notre boulot de documentariste, de cinéaste, de parler de ce genre de choses. On ne fait pas des feel-good movies. Hein. Maintenant, moi, je serais ravi si toute cette nuit, tous ici, vous ne dormez pas. Hein. Moi, je serais ravi. Moi, alors j'ai gagné mon pari. Non, je me place en dehors de tout le monde. Moi, pour moi, c'est le truc. Hein, c'est le truc. Si vous ne dormez pas, tant mieux. J'ai raison. Il exagère. Mais non. Je suis un peu la vérité du groupe de jour. Me van a disculpar, pero veo que hablan de una serie de televisión. ¿Puedes poner el micro un poquito, digamos? No, Esto está basado en una serie de televisión de la que yo, por ejemplo, desconozco. ¿Podríamos ir un poco al principio? ¿Cómo surgió la película? Ella en realidad, un poco, porque me da la sensación de que están dando por hecho cosas que yo desconozco. Por ejemplo, como que esta serie de televisión que no conozco. En fait, pour Jean et Marco, comme d'autres journalistes, moi j'étais, donc il est beaucoup plus jeune que moi, Jean, donc, mais j'étais pas encore avec lui. On fait une émission, c'était des grands reporters, donc ils ont traversé l'Amérique latine, tous les continents. Ils ont traité beaucoup de guerres et de conflits, et à un moment donné, ils se sont posés entre eux la réflexion d'année en année aller au Liban, d'année en année aller dans les mêmes zones. Ils se sont dit qu'ils allaient, à force de faire ça quelque part, et c'est ce que je remarque aussi, c'est que le documentaire, les reportages étaient faits hors de nos frontières. Donc on s'intéressait plus à des catastrophes ou à des humaines en dehors de nos frontières qu'à l'intérieur des frontières. Et puis Jean et d'autres ont décidé de se concentrer à faire du grand reportage, du grand documentaire à l'intérieur de la Belgique. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a jeté à la poubelle tous les trucs de la télévision. Et donc, on faisait partie d'une émission qui s'appelait De grands reportages, en fait. Et en fait, en 85, on a tout bazardé. Et en fait, on a créé une émission qui s'appelle Striptease, mensuellement, le mercredi soir en prime time, donc à 20h, qui a cartonné tout de suite, parce que je crois que ce n'est pas nous qui étions géniaux, c'est que je crois qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un manque. Vraiment, à ce moment-là, on est arrivé, puis on a rempli un besoin, en fait. Et donc, je me souviens qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces saloperies. Donc, les gens nous écrivaient encore. Et je me souviens, je raconte toujours la même histoire, une des premières lettres qu'on a reçues, c'était une grande feuille A4 comme ça, bien dessinée, bien calligraphiée, où il disait, c'est formidable votre truc, on regarde ça en famille, 3 générations, grands-parents,
parents et enfants. Et quand votre émission est terminée, on ferme la télé et on s'engueule tous parce qu'on n'est jamais d'accord sur le sujet. En fait, il y avait 4 sujets. Alors, on faisait toujours des trucs, les documentaires, souvent, c'est interminable. Quand ils ont un sujet d'un quart d'heure, ils en font 3h30. Nous, on faisait plutôt l'inverse. Quand on avait 3h30, on en faisait un quart d'heure. Donc, l'émission, en fait, faisait 4 fois un quart d'heure pour faire 50 minutes. Et donc, les gens, c'était des sujets différents, avec des appréhensions différentes. Et donc, les gens, soudain, moi, j'aime bien le premier et le deuxième. Moi, non, c'est le 4e et le 5e. Donc, les gens se bagarraient. Mais nous-mêmes, à l'intérieur de l'équipe, on se bagarrait. Il ne faut pas croire. Hein. On s'est toujours bagarré. C'est formidable d'ailleurs. Et donc cette émission-là a existé en 85. La France 3 est venue nous trouver en 92, en 92, donc pour faire la même chose. Et donc en télévision française, naturellement, c'est pas le prime time, c'est le samedi soir à 23h30, le minuit et demi, parce que le média télévision en fait s'est effondré depuis 20 ans. Il faut quand même se rendre compte ça. Et donc voilà. Et puis en 2001. En Belgique, donc RTBF, il y a eu des plans sociaux, donc on s'est retrouvé à 3 pour faire cette émission. Donc on a changé l'émission qui s'est appelée « Tout ça ne nous rentrera pas au Congo », parce que nous avons aussi un grand pays colonisateur, hein, nous quand même, hein. Heureusement, c'est ce qui nous sauve. Et donc, et puis voilà, et puis à ce moment-là, on a transformé, et on a été arrêté en 2011, 12 sur France 3, parce que je crois que vraiment, que je dis, le média télévision est fini, et que je crois que ce genre d'émission qu'il y avait, ce n'est plus possible dans une télévision maintenant, en fait. C'est fini. Donc on passe au cinéma, parce qu'on a la faiblesse de croire que ce genre de regard, d'attitude, de travail est encore intéressant pour tout le monde, quoi. J'espère que dans les meilleurs sujets, on atteint l'universel. Je crois qu'ici, on atteint l'universel. Pour la petite histoire, je crois qu'on a plus de 850 films, des courts, des très longs, des séries aussi, dans le même ton, le même esprit, quoi. Donc, c'est un truc qui est quand même à marquer, et dont beaucoup de cinéastes en Belgique, d'ailleurs, se sont inspirés quand même. Voilà, si ça répond à votre question. Et en fait, c'est Bertrand qui nous a proposé de faire un film pour le cinéma, et c'est lui la passerelle entre le cinéma. Bertrand Fèvre. Après, la difficulté en termes de cinéma, c'est que ce pas des sujets qui s'écrivent, donc ce pas des histoires, et qu'en général, les gens qui financent le cinéma aiment bien savoir ce qu'ils vont avoir à l'écran. Et donc là, on a eu... c'est pas un hold-up qu'on a fait, mais disons qu'on leur a promis... on leur a promis qu'ils allaient découvrir quelque chose, mais qu'il fallait le financer avant. Et ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, on avait une difficulté, c'est que comme il n'y a aucun écrit, il a fallu tourner quelques bouts d'images, les montrer et faire en sorte que ces images ne circulent pas. Parce que comme on est quand même il y a un processus d'autorisation pour ce que vous avez vu là, il faut que les gens qui passent devant l'écran, les avocats, le procureur du roi, tout le monde ait approuvé ce film pour que vous puissiez le voir, parce qu'il y a un processus judiciaire dans lequel ces affaires s'inscrivent. Et donc la difficulté, c'était d'arriver à financer un film sans qu'il y ait rien d'écrit, avec des images qu'on ne pouvait laisser nulle part. Voilà, donc ça a été assez amusant et on y est arrivé dans un temps relativement rapide. Voilà, même si après, tourner le film a pris 3 ans. También ha dicho que los actores, que no había actores, no son actores profesionales, ¿no? No son actores. No son actores, ni ella tampoco. Ella es Jamais. juez, ¿no? Ella es... Jamais. Non, elle est Es juge. una juez y son Ella es personas juez, que comparecen por así. eso, C'est son vrai métier. y en su vida real como juez es su verdadero oficio, pero realmente es como aparece en la película. Oui. Oui. ¿Es así de verdad? Oui. Ajá. Dans le film, il est plutôt calme. Exactamente igual, ¿no? Sí, ¿no? Mais il faut demander à mes clients. Mais normalement, je suis toujours comme ça. Moi, je la connais depuis maintenant 12 ans, et depuis 12 ans, elle est la même. Mes clients reviennent d'ailleurs. Non, mais- Pues perdona que le diga, pero parece un personaje completamente de ficción. Ah, sí. Mais je vous remercie beaucoup parce que si je suis un personnage de fiction, je survivrai à ma mort. Oh, bravo. Creo además, Yifi Zhang, que ya habíais colaborado con Anne, ¿no? Previamente en una película que se llamaba Le Flic, Le Juge, Oui. l'Assassin. Oui.
Alors pour revenir justement sur ce film-là, donc est-ce que la fiction est plus forte ou le réel est plus forte que la fiction? On avait fait un polar documentaire et Madame Gruy n'était pas le personnage principal, c'est pour ça on l'a mise dans ce film-ci comme personnage principal. Elle enquêtait avec des policiers, il y avait eu un horrible crime à Bruxelles et la pièce à conviction, c'était une frite. C'était donc une histoire réelle, mais donc voilà. Et donc l'absurde est pas loin de la porte en fait. Donc à l'époque, on a fait 3 fois 50 minutes, quoi, une série. Et donc, Madame Gruet, c'était la juge de l'histoire qui prenait une petite partie. Et donc, on avait fait cette histoire qui était un vrai polar, en fait, où on trouve l'assassin, mais qu'on ne parvient pas à coincer. C'est toujours la même chose. Et puis après, on a décidé de faire un sujet avec Madame la juge comme sujet principal, quoi. On a réservé le meilleur pour la fin. Más preguntas aquí, sí, primero aquí y luego vamos allí. Hola otra vez. Mi pregunta es para Anne. Quería saber cómo es pasar de ser jueza a tiempo completo a ahora dedicarte a algo que tiene que ver con el cine, que eres actriz o algo parecido. Porque tienes guión, pero es parte de tu historia. Non, c'est pas un transfert. Je suis désolée. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à entendre que je pourrais être un personnage de fiction, que je pourrais être une actrice, que je pourrais avoir joué la comédie, mais c'est moi. Je voudrais essayer de faire comprendre que je suis... Il n'y a pas de jeu, je suis toujours comme ça, il n'y a pas de transfert. La caméra était de son côté, on me filmait, je ne les voyais pas, je les ignorais complètement parce que chaque fois, enfin c'est même pas chaque fois, mais je veux dire, mon boulot, ce n'est pas d'être actrice, mon boulot, c'est d'être juge d'instruction, point. Et c'est un boulot que je défendrai jusque toujours, quand bien même en Belgique, il est question de supprimer le juge d'instruction pour en faire autre chose. Moi, je voudrais simplement dire, le boulot de juge d'instruction, le boulot de s'intéresser aux gens, de faire la vérité, à la fois sur les faits, sur le possible coupable ou le suspect plutôt, et sur la victime, c'est ça le boulot du juge d'instruction, c'est ça que je fais, c'est ça mon travail. La caméra fait son travail de son côté, c'est pas mon problème. Et donc, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de dédoublement de personnalité, il n'y a rien du tout. Il y a moi d'un côté, il y a eux de l'autre. Chacun fait son travail, le tout c'est que c'est dans la même pièce. Vous n'avez pas compris, il n'y a pas de truc au départ. Hein. Il n'y a pas de scénario. Vous parlez de scénario, il n'y a rien au départ. Hein. On est nus. On est nus. On a une idée peut-être de ce qui va se passer, mais on n'a pas une idée préconçue au départ dans aucun des sujets, quoi. C'est marrant parce que ça rejoint la question de monsieur derrière vous. Donc, la part de réalité, la part de fiction, tout le monde se rejoint sur le fait que ça, c'est pas possible que ça soit la réalité. Et cette interrogation que vous avez me surprend, me fascine et m'interroge moi-même parce que pour moi, c'est évident que c'est la réalité, c'est évident que c'est comme ça que ça se passe. C'est évident. Voilà. Et je comprends, si vous voulez, c'est un peu comme si je me retrouvais dans le monde d'Alice au pays des merveilles, comme ça, où tout est fiction, et où on me dit, mais non, ton quotidien, c'est de la fiction. Non, mon quotidien, c'est pas de la fiction, c'est ça. Et c'est une série de scènes qui font appel à tous les... Pourquoi croyez-vous que les 10 commandements ont été donnés au début de la transhumance et du monde? Parce que tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne feras pas le mal à autrui, sont des choses, tu ne frapperas pas, sont des choses qui ont existé de tout temps. Ici, on vous les montre, mais elles sont dans la réalité, elles sont dans notre quotidien de tous les jours. Je voudrais savoir qui, par exemple, ici, ne connaît pas, donc, via quelqu'un qui est mort violemment. No sé, yo creo que realmente lo que sorprende no es la realidad. Esa realidad de delincuentes y de infanticidas o de maltratadores la podemos imaginar. Lo que sorprende es la jueza.
es el comportamiento de la jueza en la sala de instrucción. Entonces, por una parte, es lo que resulta increíble, es que parece increíble que una jueza sea así. Me imagino que no habrá muchas como usted en Bélgica y que por eso es el motivo de la película, de grabarla usted en la Tous les sala. Belges sont des carrars. Hein. Quoi? Tous les Belges sont des carrars. Oui, mais Non. Mais comment vous imaginez un juge? Desde luego, yo conozco a algunos jueces y no me la imagino. Lo que sorprende es su actitud. No lo estoy diciendo en sentido negativo, no estoy juzgando, no la estoy juzgando a usted, faltaría más. Simplemente que lo que a mí se me ha sorprendido de la película, yo ya sé que existe esa realidad, mucho peor en los juzgados y la gente que llega a los juzgados. Lo que sorprende es, y creo, vamos, no me equivocaría que a otras personas que la han visto, lo que sorprende es la jueza. Es la manera de dirigirse, el trato que tiene, la cercanía en muchos casos, el interés, la curiosidad por conocer las vidas. Es lo que sorprende, es la jueza. Entonces, c'est exactement Ah oui, pour mais Elle est humaine, quoi. c'est pour ça que si vous aviez fait le film, vous auriez choisi exactement le même personnage parmi la galerie des autres juges. ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'en Belgique, la fonction de juge d'instruction, qui a énormément évolué dans d'autres pays, est celle de rechercher, c'est ce que je viens de dire, la vérité, sans intérêt personnel. Si vous avez d'un côté le procureur qui cherche la culpabilité, les éléments de culpabilité, que vous avez de l'autre côté l'avocat qui cherche les éléments de l'acquittement, vous allez avoir un affrontement intéressé des deux côtés. Ici, en Belgique, on a la chance d'avoir le juge d'instruction qui, en fait, n'a aucun intérêt à la finalité du procès. Ce n'est pas lui qui va condamner ou pas condamner. Au bout du compte, ce sera un autre juge. Lui prépare le dossier et essaye de faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur l'auteur possible, la victime possible. si eso C'est ocurre en ça. España también es lo mismo que en España. Existe también la figura del juez de instrucción y me parece que el mismo papel o similar, sí. Et je crois surtout que, excusez-moi, il y a deux choses à dire. Une qui va dans votre sens, c'est que, en général, disons qu'on a eu des autorisations spéciales parce que les caméras ne sont pas autorisées à rentrer dans ces endroits-là. Donc il y a probablement une réalité qui est là que vous n'avez pas l'habitude de voir parce qu'on n'a pas l'habitude d'être autorisé à la montrer. Et ensuite, quand on s'approche de ça dans les émissions que vous pouvez voir, on rentre dans les codes de la fiction avec de la musique, avec du commentaire, avec de la scénarisation qui déréalise totalement ce que nous, on a essayé de rendre de manière totalement brute. Donc, à force de voir une réalité fictionnalisée par les médias télé, on pense c'est ce qui ne l'est pas qui devient irréel dans l'esprit. Donc, je pense que ça, enfin, en tout cas, nous, une des forces que je trouve à Striptease depuis que ça a été créé, une des raisons pour lesquelles je voulais faire un long métrage et proposer ça en cinéma, c'est qu'effectivement, c'est tellement pas fictionnalisé par rapport au reste que ça paraît irréel. Pourtant, c'est beaucoup plus réel qu'énormément de choses que vous voyez et qui sont vendues comme réelles. Tenemos más preguntas. Una pregunta más. Quizá para terminar, a mí hay una cosa que creo que también nos estaremos preguntando muchos. Evidentemente, bueno, vemos que Anne se presta a participar en esta película, pero ¿y la gente que aparece con ella en todas estas conversaciones? ¿Cómo ellos se prestaron? ¿No tenían inconveniente en que hubiera una cámara grabándoles cuando estaban en situaciones bastante difíciles? Alors, donc, on a travaillé donc, avec les autorisations. Donc, toutes les personnes qui sont filmées ont donné leur autorisation. Et donc, par exemple, dans le cadre du bureau de la juge, donc moi, je voyais les gens arriver avec leur avocat avant de rentrer dans le bureau de la juge. Donc, la juge ne participait pas à la discussion, donc elle travaillait. Et on avait un contact préalable avec les personnes qui arrivaient. Et les avocats, ils devaient donner leur autorisation, et sinon, on ne tournait pas. Donc, il y avait l'autorisation de la personne, l'autorisation de l'avocat, et puis l'autorisation encore renouvelée donc, à la sortie du bureau. Donc, toutes les personnes ont donné leur accord. Et après, il y a des accords qui ont été donnés avec des personnes qui ont demandé à être floutées. Et
parce que c'est pas dans le cahier des charges de striptease, on n'a pas monté. Il y a des personnes n'ont pas accepté d'être filmées et qu'on n'a pas gardé, des personnes ont accepté d'être filmées qu'on n'a pas gardé ou on a interrompu parce qu'il y avait des choses qu'on ne voulait pas poursuivre. Il y a plus Donc, de 90. Il y a combien d'heures de rush? À peu près 200. Hein. 200, il y a une centaine d'histoires qui ont été filmées. On en a choisi Jean et moi, on en a choisi une 8. 8. Après, il y a forcément il y a probablement une petite part des gens qui sont filmés au départ de conscience du fait d'être filmés, mais comme le dit Jean, c'est quand même des gens qui jouent gros, donc à un moment, leur problème, c'est pas du tout qu'il y ait une caméra, leur problème, c'est d'arriver à convaincre la juge et d'être complètement dans cette conversation avec la juge. Donc assez vite, et la caméra était assez... il y a une seule caméra, donc c'était pas un dispositif très lourd. Je pense que la raison pour laquelle les gens sont là et ce qu'ils ont à jouer là fait qu'ils ne jouent pas. Et donc, une fois qu'ils étaient partis, où on a vu des clients, comme les appelle Madame Gruet, sont revenus une deuxième fois, ils ont tout autant continué à accepter d'être filmés. Donc, il n'y avait pas de... C'est un peu le principe de la chose depuis le départ de striptease, quoi. C'est qu'en fait, les choses se passent une fois dans la réalité, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'à un moment, ce que les gens vivent au moment où vous le filmez est plus important pour eux que votre présence à vous des 3 heures avec la caméra et avec le son. Donc en fait, ils vous oublient tout à fait, quoi. Il n'y a jamais aucun problème là-dessus. S'ils commencent à ne pas vous oublier, ils commencent à jouer. Et c'est mauvais, à la caméra, ça se voit tout de suite. Donc en effet, on coupe et on arrête. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça, c'est vraiment un principe de base depuis le début. Moi, j'ai vécu parfois dans ma vie antérieure des gens qui me racontaient en interview, mais vraiment des monstruosités, avec le plus grand sérieux, et dont on s'apercevait que c'était bidon, quoi. Donc moi, je peux encore voir des choses assez régulièrement dans les télévisions maintenant, des choses complètement bidonnées qui sont présentées comme une réalité. Nous, on a fait vraiment le truc inverse, c'est vraiment que les gens qui vivent vraiment cette situation, ici, soit ils sont libres, soit ils vont en tôle, en prison. Donc, le type à mes pieds, là, je m'en fous, quoi. J'y fais pas attention. Et si j'y fais attention, on s'en aperçoit tout de suite, et l'équipe s'en va, quoi. J'ai aucun problème là-dessus, moi. Je trouve qu'on est très soft en plus. Hein. Ici, je crois qu'on est très très gentil, moi. Donc... Teníamos ahí una, sí. Sí, yo quería preguntarles un poco sobre el perfil de los clientes, de los comparecientes, porque yo no sé hasta qué punto, pues, que hay un perfil también muy definido de gente de determinados orígenes étnicos o de segunda o tercera generación. No sé si esto habla también del fracaso de un modelo de integración, etcétera, porque hay unas constantes que se dan en todos los comparecientes. No sé si esto representa un porcentaje muy alto de los casos que hay que recibe la juez, o no sé, o luego la edición pusieron énfasis en estos perfiles, en estos casos. Donc en fait, après on va donner la parole à Madame la juge. En fait, nous on a pour le film ces histoires-là, les histoires courtes qui sont dans le film, eh ben, elles ont été choisies indépendamment de l'origine. Je ne sais pas quel terme vous avez employé. En tout cas, on a pris ces histoires-là sans se dire il nous faudrait pour être politiquement correct ceci ou cela. On a fait avec Jean un choix qui est un peu radical. On n'a pas, en plus, c'était assez une évidence. On n'a pas eu tellement de discussions entre nous en se disant pourquoi pas celle-ci, pourquoi pas celle-là. Après, sur l'interrogation que vous portez sur le public qui va chez Madame Gruet, ben, moi je pense que je la connais, ça fait quand même des années que je l'ai suivie dans son bureau. Ça représente ce que j'y ai vu. Alors ça, Madame la juge... En fait, sur tous les cas qu'on a filmés, il y avait 3 bons blancs belges. C'est tout. Tout le reste, c'était... peut-être l'échec de l'intégration, ça c'est vrai qu'une question on peut se poser en effet. C'est plus que de l'origine ethnologique, c'est de l'origine sociale, c'est surtout des gens pauvres. On le voit à tous les moments, c'est que la comparution, vous n'avez pas de délinquance en col blanc qui arrive là. Vous avez quand même des gens qui sont sur des crimes et des modes de pensée qui sont relativement basiques, qui n'ont pas une instruction, qui n'ont pas forcément même les moyens de se défendre. Et d'ailleurs, les moyens de se défendre, les juges à côté sont assez
assez peu efficaces dans la défense de leurs clients. Donc avant comment dire, un profil ethnologique, pour moi, c'est surtout un profil social. Ce qui rejoint votre question. Anne, oui. Deux choses. Un, vous ne voyez pas de délinquance en col blanc parce qu'à Bruxelles, l'instruction est répartie entre les juges financiers, les juges terroristes et les juges de droit commun. Je suis juge de droit commun, donc je n'ai pas de délinquance en col blanc, sauf l'escroquerie classique et, des choses, et le faux usage classique. Mais enfin, je n'ai pas de délinquance avec des montages sociétaux, des sociétés offshore, etc. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, j'ai bien entendu que vous avez parlé de deuxième et troisième génération et d'échec de l'intégration. Il n'y a pas d'échec de l'intégration. Ces gens sont notre société. Ce sont des Bruxellois. Ce sont eux qui composent la société bruxelloise autant que d'autres. Et donc, il n'y a pas un groupe de mal intégrés ou de bien intégrés. Il y a un groupe de gens qui sont tous aussi dissemblables que si vous parlez de la communauté homosexuelle, vous allez trouver des gens tout à fait dissemblables et ça n'a aucun sens de parler d'une communauté pour ces gens-là, s'il y a autant moins de sens de parler de la communauté issue de l'intégration. Nous sommes tous ensemble sur un même territoire et c'est notre société. Volviendo un poco a lo que antes ha dicho mi compañera, porque bueno, estoy de acuerdo con ella, me ha sorprendido más la juez de instrucción que los casos, vamos a decir. Entonces, sinceramente, ¿ustedes hubieran hecho la misma película con cualquier juez? Bah alors, la question, on fait pas n'importe quel film. C'est impossible de faire. On a fait ce film-là parce qu'il y avait, en tout cas, les conditions pour en faire un. Alors c'est clair qu'être avec une autre juge, avec un autre juge, on n'aurait pas fait. On aurait eu un film différent. On aurait peut-être fait un film différent, sur des histoires différentes. Oui. Ce qui est sûr, c'était que la juge Anne en question, du fait d'avoir déjà travaillé avec eux, leur faisait confiance. Et je pense qu'on n'aurait pas eu du tout le même film si c'était avec une juge ou un juge qui avait le moindre doute sur la démarche ou la moindre résistance sur la confiance qu'elle pouvait leur faire. Parce que c'est aussi entamé, donc on a tourné quasiment pendant 3 ans. Je pense qu'on était assez contraignant par rapport à Madame la juge, pas tellement que ça changeait son quotidien dans son bureau, mais ça veut dire une présence, ça veut dire des demandes précises, ça veut dire une liberté de tourner, et je pense qu'on n'a pas pendant ces 3 années-là et ces jours de tournage reposé Madame la juge. En tout cas, elle n'était pas demandeuse, moi j'étais demandeur avec Jean pour faire un film, mais ça lui a pris de l'énergie, voilà, et donc... J'ai répété pas mal de fois que mon travail, ce n'était pas de faire du cinéma, c'était d'être juge d'instruction. Et donc, si vous voulez, après, quand vous avez une journée de service avec un tournage qui se fait, c'est vrai que le soir, quand je rentrais chez moi, je me regardais dans le miroir et je me disais quand même, Anne, n'oublie pas, tu es juge d'instruction, c'est ça qui te nourrit. Enfin, je suis désolée d'en arriver à des considérations bassement matérielles, mais je vis de mon boulot juge d'instruction et certainement pas du cinéma. Hein. Mais peut-être vous aussi. On va faire un film avec vous. Mais chacun dans sa branche est un personnage. Ça, je crois ça tout à fait. Moi, on me pose souvent la question, je crois que quand on me dit comment tu trouves les sujets pour striptease, je dis, il y a 11 millions de Belges, en admettant qu'il n'y a qu'une manière de traiter un sujet, une personne, il y a quand même 11 millions de sujets, quoi. Donc voilà, alors c'est vrai, c'est différent. Il y a 10 juges différents, je ferai 10 films différents, ça c'est clair. Bon voilà, mais c'est la vie, hein. On va choisir, c'est tout. Sí, una última pregunta. Habéis dicho que han sido 3 años de trabajo y quiero saber cómo ha sido el montaje de esa película porque tiene guiones tan buenos que podemos pensar que está guionizado totalmente. Es decir, ¿cómo cogéis esos momentos que son reales pero es que son realmente interesantes y eso podría ser escritos por un guionista y pensados concienzudamente? Ben c'est très simple, c'est très simple. C'est ce qu'on visionne, je me mets avec la monteuse qui ne connaît pas la matière, on visionne tout, on note tout,
on note tout, et chaque séquence, on donne, si vous voulez, des points qui correspondent à notre intérêt. Donc on est deux Winnepaga à ce moment-là. Moi j'ai déjà vu la matière. À notre intérêt, donc des points rouges, des points verts, des points bleus. Alors quand on a fait tout ça, on synthétise. Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur les trucs? Donc il y a d'abord le fil rouge de l'enquête qui progresse. Ça c'est facile parce que chronologiquement ça se fait. Donc ça on fait une ligne là-dessus. Et puis on cherche où on a besoin de peps, enfin d'histoires des clients, comme Madame dit, et puis on essaie de prendre les plus intéressants, les plus drôles, les plus intéressants, et à ce moment-là, on les met. Alors il y en a, je vous dirais, la prostituée, par exemple, elle a voyagé au début, à la fin, etc., quoi. Mais une fois, à ce moment-là, on a fait un espèce d'ours, qu'on appelle ça, de 3h30, et alors à ce moment-là, et Bertrand et Yves sont arrivés, ils n'avaient jamais rien vu. Moi, je vais assez clair, dans les 3h30, ils étaient désespérés tous les deux, en disant oui, on ne va pas y arriver. Et pour moi, c'était assez clair, quoi. Et donc, on a coupé. Et pour être arrivé à 1h52, il me dit il faut faire pour ça à 1h40, donc j'ai encore coupé 10 minutes, quoi. Et puis, alors, il y a des problèmes de rythme. Mais en fait, moi, je trouve le montage, c'est assez facile. C'est passionnant, hein, mais c'est assez facile. Quand on a bien ce qu'on... Je ne sais pas toujours, moi, je ne sais pas toujours ce que je veux faire, mais je sais parfaitement ce que je ne veux pas faire. Ça, c'est très clair dans mon esprit depuis très longtemps. Donc, quand on a ça et quand on a cette histoire, cette matière-là, c'est formidable. C'est un pied, quoi. Moi, je suis un vieux pensionné, un retraité, et ben je prends toujours mon pied à travailler, quoi. Moi, je me suis toujours amusé dans ma vie à travailler. Donc, voilà. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours en vacances. Et en fait, le montage, quand la matière est plus ou moins bonne, ou le film est quasiment fait, en tout cas en tournage, c'est beaucoup plus facile de choisir. À partir du moment où il n'y a pas de film, en tout cas en termes de matière, on commence à chipoter. J'avais juste une histoire qu'on avait, donc même avec Jean, on avait fait un 3x52 minutes pour la télévision avec justement Madame la juge. Et en fait, pour des raisons juste administratives, un monteur a fait la version des 3x52 minutes, et puis il a dû partir à la pension. Et donc il y a une autre monteuse qui est arrivée, qui a voulu, sans avoir vu le travail de son collègue, reprendre la matière et faire son film, le film qu'elle voulait faire. En fait, les deux films étaient identiques. Ils ont travaillé de la même manière. Ils regardent les rushs et n'importe qui fait ça. On sent quand il y a une séquence qui se tourne, on en discute et il n'y a pas d'énorme mystère. C'est plus simple qu'on ne croit. C'est assez simple. C'est qu'il tournait et moi je dérushais pendant la nuit. Enfin, je regardais. Et on voit très, très, très bien, enfin, dans mes notes, je vois très, très bien ce que je vais garder, et je vois très, très bien ce qui va partir à la poubelle de suite, quoi. Et c'est vrai que ma vision avec un monteuse, c'est pour confirmer mon sentiment à moi. Alors, ce qui est aussi important, c'est que je garde en fin de film maintenant mon sentiment premier que j'ai vu la première fois, quoi. Il faut que mon sentiment reste le même. Et sans ça, si c'est pas ça, c'est pas bon, quoi. Mais pour moi, le montage est assez simple. Quand la matière est bonne, c'est du billard, quoi. Et puis, il y a une seule prise, hein. Il y a une seule prise, donc il n'y a pas, comme en fiction à décider laquelle on va prendre. Est-ce qu'elle a sa place ou pas? J'ai pas le choix, je prends la 4e prise parce que le comédien a fait ça, peut faire ça, quoi. Donc voilà, non, j'ai une fois la prise, mais ça c'est gai. Muy bien, pues tenemos que terminar la rueda de prensa. Solo nos queda agradecer a todo el equipo de la película, a Anne, que hayan venido. Les deseamos muchísima suerte con la película cuando se estrene y en los festivales también. Muchas gracias.